Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, je m'appelle Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des relations entre le Scorpion et le Verseau. Donc, on va en quelque sorte parler de compatibilité entre ces signes aujourd'hui, sachant que en astrologie, le Verseau et le Scorpion sont considérés comme étant dans une relation conflictuelle parce qu'il existe ce qui s'appelle un carré entre eux. Donc on va voir dans cette vidéo aussi quelles sont les tensions, quels sont les conflits qui peuvent apparaître lorsque le Verseau et le Scorpion interagissent l'un avec l'autre, mais on va aussi voir comment ils peuvent s'entendre davantage et trouver une certaine harmonie lorsqu'ils sont en relation l'un avec l'autre. Alors quand on parle de compatibilité entre les signes, on a souvent envie d'appliquer ça à nos propres relations, et bien sûr ça peut être intéressant et enrichissant, mais seulement à condition de bien garder à l'esprit que personne ne se résume à un signe du zodiaque. L'être humain est beaucoup plus complexe que ça, surtout en plus quand on parle de relations entre deux personnes. Et d'ailleurs, même en astrologie, on ne définit pas quelqu'un avec un signe du zodiaque. On a en fait tout ce qui s'appelle un thème astral, qui est une sorte de profil astrologique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet et où j'explique plus en détail de quoi il s'agit. Et autre chose aussi, c'est que moi justement j'interprète les thèmes astro, alors si vous avez envie que j'interprète le vôtre, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Et alors une autre utilité de la vidéo d'aujourd'hui, c'est dans le cas où vous auriez dans votre propre profil astrologique un élément ou plusieurs dans le signe du Verseau et un élément ou plusieurs dans le signe du Scorpion, et qu'il y aurait un conflit, un carré entre ces deux parties de vous, eh bien je donnerai aussi certaines pistes pour pouvoir trouver plus d'harmonie par rapport à ces deux parties de votre personne. Mais voilà, sans plus attendre, passons aux relations potentielles entre le Scorpion et le Verseau. Alors tout d'abord, pour comprendre quel genre de conflits peuvent apparaître entre le Verseau et le Scorpion, il faut bien sûr repenser à leurs caractéristiques principales, et une première chose qui peut amener des tensions entre eux, c'est le fait que d'un côté on a le Verseau qui est connu pour être particulièrement détaché de sa propre personne au niveau émotionnel en tout cas, c'est-à-dire que le Verseau a tendance à vouloir prendre de la hauteur, à vouloir observer quoi que ce soit lui, une situation ou une autre personne, avec un regard qui est plutôt froid et effectivement avec donc une prise de distance. Tandis que de l'autre côté, il y a le Scorpion qui lui est connu pour être particulièrement impliqué émotionnellement, pour ressentir les choses en profondeur et avoir tendance à aller justement creuser les profondeurs de ce qu'il ressent. Et donc c'est une différence majeure qui peut effectivement créer beaucoup de tensions entre le Scorpion et le Verseau, en particulier s'ils cherchent à créer une relation entre eux, surtout une relation intime, une relation amoureuse. Ça peut être difficile premièrement pour le Scorpion de voir que le signe du Verseau a effectivement cette tendance à prendre de la distance avec les émotions, y compris celles des autres, et aussi à se comporter presque de la même façon avec des nouvelles personnes, avec des inconnus, qu'avec des personnes qu'il connaît depuis des années. C'est effectivement une caractéristique du Verseau d'être attiré par la nouveauté et d'avoir une sorte d'égalité, une sorte de comportement similaire avec des personnes d'horizons différents, mais aussi des personnes donc avec lesquelles il a ou pas une relation plus intime. Et donc ça pour le Scorpion ça peut être insécurisant, ça peut le blesser, parce que le Scorpion lui ne va pas du tout se comporter de la même façon avec une personne qu'il vient de rencontrer il y a quelques jours, ou quelqu'un à qui il fait confiance depuis des années, à qui il a confié des secrets, qui lui a aussi confié des secrets, et ainsi de suite. Donc en fait là on voit qu'il y a une sorte d'ouverture aux autres et au monde, et une sorte de transparence qui est très présente chez le
Verseau et qui clash avec quelque chose de beaucoup plus méfiant, suspicieux dans la protection, dans le secret chez le signe du Scorpion, quelque chose de plus privé aussi. Et donc là où le Verseau aussi peut vraiment apprécier de se retrouver dans de grands groupes et vraiment tourner vers la collectivité, vers certaines communautés et cherche souvent à se montrer altruiste, eh bien le Scorpion lui préfère se concentrer sur les quelques personnes en qui il met sa confiance ou sur les quelques personnes qu'il aime vraiment au plus profond de lui-même. Il y a une exclusivité, disons, qui est présente chez le Scorpion et qui ne se retrouve pas chez le signe du Verseau, mais dans l'autre sens, ce qui peut poser problème au Verseau en relation avec le signe du Scorpion, c'est justement de voir que le Scorpion a besoin d'un lien qui est extrêmement profond et d'une sorte de fusion avec l'autre, alors que le Verseau, lui, a plutôt tendance à chercher l'indépendance, à vouloir lui-même être indépendant, que l'autre soit indépendant aussi, et puis qu'ils se rassemblent autour de causes qu'ils partagent, de valeurs qu'ils partagent. Et donc le Verseau peut se sentir étouffé en quelque sorte par ces caractéristiques du Scorpion. Mais alors qu'est-ce qui peut permettre au Scorpion et au Verseau de s'entendre davantage et d'apaiser ces conflits? Alors déjà, quelque chose qui, je trouve, peut toujours aider, c'est de chercher à faire des compromis, c'est d'essayer de comprendre l'autre et de mettre de l'eau dans son vin. Mais autre chose aussi qui peut aider, c'est de pouvoir trouver un point commun avec l'autre, et donc en l'occurrence de trouver quelque chose qui rassemble le signe du Scorpion et le signe du Verseau. Alors astrologiquement parlant, il y a une caractéristique qui appartient à la fois au Verseau et au Scorpion, c'est le fait que ce sont des signes fixes, et donc ça signifie qu'ils ont une attitude en général qui est particulièrement stable et ancrée, mais qui peut aussi être assez rigide et réticente au changement. Il y a quelque chose de têtu chez les signes fixes, et donc en l'occurrence cette caractéristique qui appartient à la fois au Scorpion et au Verseau a plutôt tendance selon moi à les éloigner qu'à les rapprocher, puisque justement ça peut signifier qu'ils ont tendance à rester sur leur position et à ne pas vouloir changer leur façon de faire ou leur façon de voir les choses. Mais alors un autre point commun que je vois entre le Scorpion et le Verseau et qui permet selon moi de les rassembler, c'est le fait qu'ils sont tous les deux très perspicaces, qu'ils cherchent à voir clair, c'est-à-dire que le Verseau et le Scorpion ont tendance à, lorsqu'ils observent une faille, et je vais donner des exemples ensuite, à déranger, à déconstruire, voire à détruire. Donc ce que ça peut prendre comme forme pour le signe du Scorpion, c'est que lorsqu'il observe qu'il y a chez quelqu'un un mensonge, qu'il y a dans une situation une trahison, qu'il y a des secrets, quelque chose de caché, un mauvais coup qui se prépare, eh bien le Scorpion va ressentir tout ça plutôt intuitivement et va percer à jour cette faille, ce secret, ce mystère et ainsi de suite. Et donc il va détruire cette situation qu'il a percé à jour. Et alors pour le Verseau, ce que ça peut prendre comme forme, c'est que lorsqu'il observe une faille dans un groupe, dans une communauté, dans une façon de penser, eh bien il cherche à être éclairé sur le sujet, sur la situation, pour ensuite éclairer cette situation par lui-même, c'est-à-dire pour pouvoir amener un changement, un bouleversement, et donc aussi avoir cet impact, cette déconstruction ou ce côté assez dérangeant. Et alors le Scorpion comme le Verseau, quand ils ont observé ou senti une faille, pour le dire de façon conceptuelle, ils ne vont pas lâcher l'affaire, ce ne sont pas du tout des signes qui vont se dire que voilà, ils vont laisser passer cette chose-là, qu'ils vont faire la sourde oreille ou qu'ils vont décider de simplement regarder ailleurs. Ils ont vraiment ce naturel en fait à mettre les choses en lumière, sauf qu'en faisant ça, le Scorpion lui va continuer de faire attention à ne pas se dévoiler, tandis que le Verseau lui va continuer de ne pas s'impliquer émotionnellement. Mais donc à partir du moment où le Scorpion et le Verseau réalisent qu'ils ont cette caractéristique, cette attitude en commun, ça peut amener, je trouve, davantage de respect et d'admiration entre eux, évidemment à condition de ne pas vouloir que l'autre
l'autre se comporte exactement comme nous, et je trouve qu'alors ça peut amener une belle dynamique entre eux, c'est-à-dire que le Scorpion peut aider le Verseau dans ce genre de situation où le Verseau lui aussi cherche à déconstruire quelque chose, et bien l'aider à ne pas non plus être totalement déconnecté de sa personne et de ses émotions, tandis que le Verseau lui peut aider le Scorpion lorsque le Scorpion cherche à détruire quelque chose dans lequel il a perçu effectivement une faille. Il peut l'aider à ne pas non plus être submergé par ses émotions et à se retrouver embourbé et même détruit lui-même par, disons, un excès d'intensité émotionnelle. Alors dans le cas où vous auriez dans votre propre thème astral des éléments ou un seul élément dans le signe du Verseau et un ou plusieurs éléments dans le signe du Scorpion qui créerait un conflit interne, qui créerait parfois des tensions en vous, ce qui peut amener beaucoup de tensions, c'est cette attitude beaucoup plus distante et beaucoup plus transparente du signe du Verseau face à cette attitude beaucoup plus réservée et profonde et secrète du signe du Scorpion. Donc ça peut être difficile de passer d'un état à l'autre et de ne pas se sentir en insécurité quand on exprime l'une ou l'autre partie de soi. Mais en fait quelque chose qui je trouve peut amener plus de difficultés encore quand on a ces deux parties de soi en Scorpion et en Verseau, c'est que l'une comme l'autre peuvent se retrouver isolées et se retrouver bloquées et en souffrance dans cette solitude. C'est-à-dire que il arrive souvent que la partie de soi en Verseau se sente incomprise, se sente rejetée, se sente aliénée par rapport au groupe, par rapport aux autres, et choisissent donc de rester seule, et que la partie de soi en Scorpion se soit retrouvée trahie, blessée, qu'on lui ait menti, et qu'alors elle décide aussi de ne plus s'ouvrir à qui que ce soit. Et donc dans ce cas-là, ces deux parties de votre personne peuvent en fait vraiment souffrir effectivement de cette situation d'isolation et de solitude, et entre guillemets chacune vient renforcer ce problème, mais justement ça veut dire qu'il y a aussi, je trouve, quelque chose qui peut les aider toutes les deux par rapport à ça, c'est le fait d'aller vers les autres et de chercher à rester en lien, en connexion avec d'autres personnes. Et pour ça, concrètement, je trouve que c'est possible de pouvoir d'abord s'appuyer sur la partie du Verseau à l'intérieur de vous pour aller vers de nouvelles personnes, pour oser la nouveauté en quelque sorte et se tourner vers l'inconnu, concrètement vers des personnes inconnues aussi parfois. Et puis ensuite de laisser la place à la partie du Scorpion à l'intérieur de soi qui après un certain temps peut aussi réapprendre à faire confiance, peut prendre le temps de sentir quelqu'un ou pas, et donc de pouvoir aussi créer une connexion plus profonde, un lien plus intime avec cette autre personne. Et voilà, sur ce, on a vu quelles sont les relations potentielles entre le Verseau et le Scorpion. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à ces deux signes en relation. Alors moi, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur les relations potentielles entre le Verseau et le Taureau. Donc si ça vous intéresse ou vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!